Bonjour. Aujourd'hui, la nécessité d'une réforme. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, versets 22 et 23. Paul sentait qu'il fallait obéir aux exigences de Dieu et éviter ses jugements. Comme Paul, nous devons faire tous nos efforts pour obtenir la couronne de vie qui rapporte à chaque vainqueur un honneur éternel. Nous ne devons pas nous contenter de mener une existence inutile. Qu'est-ce que l'humilité? C'est le sentiment de péché et d'insignifiance qui nous conduit à la repentance. Mais avant de ressentir le besoin de nous soigner, nous devons être convaincus de la gravité d'une maladie. Ceux qui ne se rendent pas compte que le péché est criminel ne peuvent pas apprécier la valeur de l'expiation et comprendre à quel point il est indispensable d'être lavé de tout péché. Le pécheur se mesure à lui-même et à ceux qui, comme lui, sont des pécheurs. Il ne considère pas la pureté de la sainteté de Dieu. Mais lorsque la loi de Dieu le convainc en son cœur, il dit avec Paul, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. » Romains 7, verset 9. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Il ne veut ni ne peut tolérer la présence du péché dans son royaume. S'il y a dans l'Église des personnes qui pêchent volontairement contre Dieu, tous les moyens possibles devraient être mis en œuvre pour les amener à la repentance. Sinon, le nom de Dieu est déshonoré. Il est trop pur pour considérer l'iniquité d'un œil favorable. Les églises d'aujourd'hui auraient tendance à considérer le péché d'Adam comme une simple erreur, devant être pardonné une fois pour toutes et oublié. Mais les principes divins sont élevés et sa parole immuable. Il a en abomination toutes les pratiques égoïstes, teintées de convoitise. Le cœur des croyants doit être purifié, sanctifié, raffiné, ennobli. Levez les yeux, mes frères. L'Évangile a-t-il perdu son pouvoir agissant sur les cœurs? Est-ce parce que l'influence régénératrice de l'Esprit du Christ a disparu que les cœurs ne sont pas purifiés, sanctifiés et préparés pour recevoir le Saint-Esprit? Non, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu vivant, est encore avec nous, mais elle doit être brandie avec vigueur. Utilisons-la comme le firent les saints de Dieu dans le passé. Par sa puissance, vivante et stimulante, elle ouvrira son chemin jusqu'à nos cœurs. Le Seigneur réclame une réforme dans nos rangs. Des transformations décisives auront lieu quand l'Église se réveillera. Des hommes et des femmes seront convertis, et l'Esprit de Dieu les remplira au point qu'ils iront de pays en pays, de ville en ville, proclamant le message de la vérité. Le cœur rempli d'un amour sincère pour les âmes, ils ouvriront leur Bible et présenteront la parole. Bonne journée.